que le peuple peut dire Amen? Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Alléluia, gloire à Jésus. Tu as bien fait de venir ce matin dans la présence de Dieu. Le roi David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Demeurer toujours, toute ma vie, dans ta présence pour contempler ta gloire. Alléluia. Et tu es venu contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais demander à nos lecteurs de nous lire 3 portions de textes. La première portion, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, du verset 15 au verset 23. Éphésiens chapitre 1er du verset 15 au verset 23. Nous lisons la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 1er du verset 15 au verset 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Amen. La deuxième portion de lecture, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. La troisième portion de texte, c'est Ésaïe chapitre 60, verset 1er au verset 5. Ésaïe chapitre 60, verset 1er au verset 5. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de notre Dieu? Alléluia. Nous voulons partager un thème ce matin. Et l'intitulé de ce thème, illumine les yeux de mon cœur. Alléluia. Illumine les yeux de mon cœur. C'est au verset 18 du premier chapitre de Éphésiens. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
Alléluia. C'est une prière que l'apôtre Paul est en train de faire pour l'église de l'Éphèse, pour les chrétiens de l'Éphèse. Il fait une prière. L'apôtre Paul aimait beaucoup l'église d'Éphèse. Et il fait cette prière dans un moment particulier de sa vie. Il est en prison, dans la prison, en prison. C'est là qu'il fait la prière. Il demande à Dieu d'illuminer les yeux du cœur des chrétiens d'Éphèse. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que cela soit ta prière pour toi. Que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur. Alléluia. Parce qu'il y a des avantages quand les yeux sont illuminés. Et les yeux du cœur, on parle des yeux du cœur. Oui, le cœur a aussi des yeux. Alléluia. Le cœur a aussi des yeux. Alléluia. On a laissé ces choses aux magiciens, aux occultistes. On les appelle les Illuminati. Je ne sais pas s'ils avaient tiré ces mots dans la Bible, je ne sais pas. Mais on les a laissés beaucoup de choses. Alléluia. L'heure vient où nous devons récupérer ce qui est à nous. Alléluia. Et les enfants de ce monde, je ne dis pas les chrétiens, vont consulter ces gens parce qu'ils croient que c'est eux qui voient bien, qui peuvent bien voir. Alléluia. Ils vont les consulter pour des affaires qui les concernent. Et ils tombent dans le piège de méchants. Nous voyons des totems où on fait un triangle et on dessine un œil. Pour faire croire aux gens que c'est eux qui voient bien. Alléluia. Qui ont une bonne vision des choses. Qui sait si ce n'est que l'Éternel qui peut bien voir. Alléluia. Il est partout. Il contrôle tout. Il règne sur tout. Alléluia. Le roi David dit, où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends sur le séjour, dans le séjour des morts, là aussi tu es. Alléluia. Si je me dis que les ténèbres me couvrent, les ténèbres deviennent lumière pour toi. Alléluia. Même les ténèbres n'est pas ténèbres pour Dieu. Le Dieu, notre Dieu voit tout. Alléluia. Il est le Dieu qui sait tout. Alléluia. Et c'est lui qui peut bien voir, qui sait bien voir. Alléluia. Et il veut qu'aujourd'hui, que ton œil puisse éclairer. Alléluia. Illuminer veut dire éclairer. Que ton œil puisse éclairer pour bien voir. Jésus compare l'œil comme une lampe. Il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans l'obscurité. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu seul qui est capable de nous éclairer, d'éclairer nos yeux. Et l'apôtre Paul fait cette prière. Il demande à Dieu d'éclairer, d'illuminer les yeux des Éphésiens. Ils ont bien cru à la parole de Dieu. Si nous lisons au verset 14 de Éphésiens chapitre 1er, au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi. Donc ils ont cru à la parole de Dieu. De votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. J'ai entendu que vous avez cru au Seigneur. J'ai entendu qu'il y a de la charité au milieu de vous, que vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. Et je ne cesse pas de rendre grâce à Dieu à votre sujet.
Et je fais des prières, je fais mention de vous. Je vous porte dans mes prières pour que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur. Alléluia. Parfois nous cherchons des choses dans nos prières. Alléluia. Nous cherchons des choses. C'est bien de demander des choses. Alléluia. Mais il faudrait que nous rentrions aussi dans la pensée de Dieu pour comprendre ce qui convient de demander à Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je demande à Dieu d'illuminer les yeux de votre cœur. Alléluia. L'apôtre Paul parle des Éphésiens. Tout l'épître des Éphésiens parle de l'Église. Il parle de l'Église qui est le corps de Christ. Il compare même nos rapports de l'Église avec les rapports qu'il y a dans nos familles. Voilà pourquoi il parle de l'époux et de l'épouse. Voilà pourquoi il parle de parents et des enfants. Alléluia. Les rapports qu'il doit avoir entre l'époux et l'épouse. Il dit, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à votre mari. Alléluia. Il dit aux enfants, enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Et les parents, n'attristez pas, n'irritez pas vos enfants. Alléluia. C'est ces rapports-là qu'il fait avec l'Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Alléluia. Et l'épouse de Christ lui doit soumission. Alléluia. L'Église doit se soumettre à son épouse, à son époux. L'Église qui est l'épouse doit se soumettre à son époux. Et nous ne pouvons pas douter de l'amour que l'époux a pour l'Église. Parce qu'il s'est donné, alléluia, lui-même pour manifester son amour envers l'épouse. Il s'est livré lui-même. Alléluia, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia, ça c'est l'amour incontestable de Dieu. Personne ne peut contester l'amour que Dieu a pour l'Église. Il s'est donné pour son épouse. Alléluia. Et notre Dieu est notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons pour notre Père obéissance. Comme il dit, enfants, obéissez à vos parents. Honorez-les. Parce qu'il y a une promesse. Alors que vous aurez une longue vie. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent à Dieu l'obéissance et l'honneur. Nous sommes appelés à honorer notre Dieu. Dieu nous demande de l'honorer. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Alléluia. C'est une manière d'honorer notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Alléluia. L'apôtre Paul compare l'Église à une entreprise où il y a un maître et il y a des serviteurs. Et le maître les serviteurs doivent obéissance à leur maître. Alléluia. Et si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes tous des serviteurs de Dieu, au sens général du terme. Alléluia. Quand on répond à l'appel de Dieu, on dit oui à Dieu, on l'accepte. Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes devenus des serviteurs, des servantes de Dieu. Et nous sommes appelés à obéir à notre Maître. Alléluia. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et il n'y a pas de bénédiction en dehors de l'obéissance. Alléluia. Toute bénédiction implique l'obéissance, nécessite l'obéissance à Dieu. Contrairement, c'est la malédiction. Alléluia. Quand on désobéit à Dieu, on s'attire de malédiction. Et les serviteurs sont appelés à obéir à leur maître. Voilà un peu comment l'apôtre Paul définit l'Église, qui est le corps du Christ, où Christ est la tête, et nous sommes tous les membres. Alléluia. Nous sommes les membres.
Parce que l'objectif de ces messages, c'est pour que nous puissions nous lever. Alléluia. Nous réveiller dans notre communion et dans notre intimité avec Dieu. Alléluia. C'est l'exemple qu'il y a le corps. Tous les membres sont liés les uns les autres. Sont liés les uns les autres et sont liés à Dieu, sont liés à Christ qui est la tête. Alléluia. Et il ne peut pas avoir une bonne communion, une intimité avec Dieu si les rapports ne sont pas bons. Alléluia. Il ne peut pas avoir une communion dans la maison si époux et épouse, les rapports ne sont pas bien. Il ne peut pas avoir une communion, une intimité dans une maison si les enfants et les parents ne sont pas bien dans leurs rapports. Il ne peut pas avoir une communion sincère, de l'intimité, si les rapports entre serviteurs et maîtres ne sont pas bien. Alléluia. L'objectif, c'est que tu te réveilles. Voilà pourquoi Dieu vient te dire que tu lui demandes d'illuminer tes yeux, les yeux de ton cœur. Alléluia. Pour que tu comprennes l'espérance qu'il y a dans l'appel de Dieu, la richesse de sa gloire et sa puissance. Alléluia. Ce sont des choses, des bénédictions qui sont réservées aux enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut que l'œil soit illuminé. Il faut que l'œil soit éclairé. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5. Verset 13 au verset 14. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Oui, il est réservé seulement à Dieu d'éclairer. Alléluia. C'est Christ qui nous éclaire. Parce qu'il dit, je suis la lumière, la vérité et la vie. Alléluia. Le psalmiste dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Christ t'éclairera. Mais il te dit une chose que tu dois faire, toi, pour être éclairé. Que tu te réveilles. Toi qui dors. Que tu te relèves d'entre les morts pour que tu sois éclairé. Alléluia. C'est notre part de responsabilité. C'est de nous réveiller et c'est de nous relever pour que nous soyons éclairés. Alléluia. Et c'est ce qui est marqué par le prophète Ésaïe. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive, ta gloire apparaît. La responsabilité des chrétiens, c'est de se réveiller. Sortir du sommeil. Alléluia. C'est de se réveiller pour servir. C'est de se réveiller pour prier. C'est de se réveiller pour chercher la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Et c'est alors que Christ vient nous éclairer. Alléluia. L'apôtre Paul prie. Il dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez
Quand les yeux du cœur sont illuminés, quand les yeux du cœur sont éclairés, l'œil, c'est un organe qui permet d'avoir une bonne orientation. Alléluia. Si ton œil est éclairé, tu vas avoir une bonne orientation. Tu auras une bonne lecture des choses. Alléluia. Vous voyez que moi, je dois mettre des lunettes pour bien voir. Alléluia. Alléluia. Mais si mon œil était bien éclairé, je n'avais pas besoin de lunettes. Alléluia. Parce que j'aurais une bonne lecture des choses. Alléluia. Alléluia. Donc l'œil permet d'avoir une bonne lecture des choses, une bonne orientation. Le bishop nous a parlé des portes spirituelles. Et l'œil aussi est une porte spirituelle. Alléluia. Une porte du corps, une porte de l'âme. Et le monde parfois utilise pour nous attirer. Et l'œil, voilà pourquoi il y a des publicités. Pour pouvoir affecter même nos décisions. Pour pouvoir affecter nos caractères, nos comportements. Et c'est l'œil parfois qui est mis en cause. Alléluia. Jésus-Christ dit, si tu regardes seulement une femme pour la convoiter, tu as déjà péché dans l'adultère. Alléluia. Quelqu'un a dit, mets une barrière à mon œil pour que je ne voie que ta gloire, que je ne puisse contempler que ta gloire. Alléluia. Bien-aimé, il faut donner de la discipline aux yeux. Alléluia. Voir des choses comme Dieu voit. Alléluia. Voir des choses comme Dieu voit. L'œil nous donne une bonne vision des choses. Et si nous avons nos yeux éclairés, nous aurons de bonnes visions des choses. Et l'apôtre Paul veut que les Éphésiens aient une bonne vision des choses. Ils ont crié au Seigneur. Ils manifestent l'amour entre eux, c'est bien. Mais ils ont encore besoin d'avoir une bonne vision des choses. Et il fait cette prière pour que Dieu puisse éclairer leurs yeux. Et les avantages qu'il y a quand l'œil est éclairé. C'est toujours dans ces versets. Verset 18. Le premier avantage, c'est que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Alléluia. Quand l'œil est éclairé, quand les yeux sont éclairés, on comprend qu'il y a l'espérance dans l'appel de Dieu. Alléluia. Oh, je veux dire à quelqu'un qui a de l'espérance pour toi. Oh, je vais encore dire à quelqu'un qui a de l'espérance pour toi. Alléluia. Non, je suis en train de dire à quelqu'un qui a de l'espérance pour toi. Tu as dit oui au Seigneur. Tu as dit oui à son appel. Il y a de l'espérance pour toi. Alléluia. Ne vis pas sans espérance. Celui qui vit sans espérance, il est comparé à un mort. Parce que c'est un mort, c'est des morts qui n'ont plus d'espérance. L'Ecclésiaste dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant a encore de la valeur qu'un lion mort. Alléluia. Nous connaissons les lions. Alléluia. Nous savons comment ils font des terreurs dans la forêt. Alléluia. C'est eux, on dit, le roi de la forêt. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ s'identifie au lion de la tribu de Juda. Alléluia. Parce que le lion fait la terreur. Le lion est puissant. Le lion est fort. Alléluia. Mais un lion mort n'est rien devant un chien vivant. Alléluia. Ne vis pas sans espérance, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie est faite de l'espérance. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Pour que tu aies un avenir fait de l'espérance. Alléluia.
Alléluia. Tu dois savoir qu'il y a de l'espérance pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Sans espérance, c'est ce que nous étions quand nous étions encore morts. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes vivants par Jésus-Christ. Alléluia. Ne vis pas sans espérance, bien-aimé. Ne vis pas sans espérance. Il y a de l'espérance pour toi. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 11 au verset 12, je vais demander à nos lecteurs de lire ces deux versets. Éphésiens chapitre 2, verset 11 au verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur, Éphésiens 2, verset 11 au verset 12. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Parole du Seigneur. Alléluia. Souviens-toi qu'autrefois, tu étais sans Christ, étranger aux promesses de Dieu. Alléluia. Sans espérance. Donc on était comme des morts. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a rendu la vie. Alléluia. Il nous a redonné la vie. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc autrefois nous étions sans espérance, loin des promesses de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous avons repris l'espérance. Tu dois reprendre l'espérance. Peut-être que tu es là et tu as perdu l'espérance. Mais cette parole est pour toi. Alléluia. Qu'il y a de l'espérance qui s'attache à toi. Et pour cela, pour reconnaître que j'ai de l'espérance encore, tu vas faire la prière afin que Dieu puisse éclairer les yeux de ton cœur. Qu'il illumine les yeux de mon cœur. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de mon cœur. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 24 au verset 25. Épître de Romains chapitre 8, verset 24 au verset 25. Romains chapitre 8, verset 24, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. C'est en l'espérance que nous sommes sauvés. Et nous n'espérons pas aux choses que nous avons déjà. Alléluia. On ne peut pas espérer aux choses qu'on a déjà. Alléluia. On espère toujours aux choses qu'on n'a pas. Alléluia. Aux choses invisibles. Nous plaçons notre espérance aux choses invisibles. Alléluia. L'espérance à la guérison. L'espérance à la victoire. L'espérance au progrès. L'espérance à la prospérité. L'espérance à la délivrance. L'espérance au miracle de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses invisibles. Et si nous espérons aux choses que nous ne voyons pas, nous attendons ces choses avec persévérance. C'est-à-dire qu'il faut lutter pour obtenir ces choses. Alléluia. Dans le livre des Psaumes, chapitre 38, verset 16, je vais lire ces versets. Psaume 38,
verset 16. Le psalmiste dit, Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Éternel, c'est en toi que j'espère. Et il dit, tu répondras, Éternel mon Dieu. Ah, je ne sais pas si tu as mis ton espérance en qui. Alléluia. Reviens vers le Seigneur ce matin. Alléluia. Reviens vers le Seigneur. Remets ton espérance en Dieu. Remets ton espérance en Dieu. La Bible dit, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu se manifeste dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. L'espérance en Dieu ne trompe pas. C'est une espérance vivante et vraie. Tu as raison d'espérer encore. Alléluia. Il faut que les yeux du cœur soient illuminés. La deuxième chose qui arrive quand nos yeux sont illuminés, c'est que nous comprenons qu'il y a une gloire qui est réservée aux saints. L'apôtre Paul qui dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez qu'il y a de l'espérance qui s'attache à son appel et qu'il y a une gloire réservée aux saints. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire est réservée aux saints. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que la gloire est réservée à toi. Alléluia. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un que la gloire est pour toi. Alléluia. Non, je suis en train de te dire que la gloire est pour toi. Alléluia. La gloire est réservée aux saints. Alléluia. Les gens vont chercher la gloire ailleurs au lieu de revenir à la source de la gloire. La Bible dit que notre Dieu est revêtu de gloire comme un manteau. Alléluia. Voilà pourquoi cette femme qui avait les pertes de sang, elle a voulu toucher seulement le manteau de Christ. Alléluia. Et la gloire est descendue. La gloire a affecté. Alléluia. Cette femme, elle fut guérie instantanément. Alléluia. Quand la gloire arrive, alléluia, la guérison arrive. Alléluia. Quand la gloire est là, le miracle est là. Quand la gloire est là, la joie est là. Quand la gloire est là, la tristesse s'enfuit. Quand la gloire est là, la paix est là. Alléluia. Ouvrons les portes à la gloire. Le psalmiste dit, alléluia, porte élevée vos linteaux et que le Dieu de gloire fasse son entrée. Porte élevée vos linteaux et que le Dieu de gloire fasse son entrée. Qui est ce Dieu de gloire? L'Éternel est le Dieu de gloire. Il est le héros de la guerre. Il est le grand vainqueur. Alléluia. Quand la gloire est là, les ennemis sont en débandade. Alléluia. Alléluia. Il dit à Moïse, Pharaon et son armée feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Et cette gloire est pour toi. Cette gloire est pour toi. Alléluia. Et pour comprendre cela, il faut que les yeux de ton cœur soient illuminés. Alléluia. La troisième chose qui arrive quand les yeux sont illuminés, c'est qu'il y a une puissance envers nous qui croyons. Alléluia. Il y a une puissance envers nous qui croyons. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je ne sais pas si tu es attentif aux choses qui se passent en ces lieux. Alléluia. Je prie que Dieu puisse illuminer tes yeux. Alléluia. Et tu verras là où l'Éternel veut nous amener. Alléluia. Tu comprendras où l'Éternel veut nous amener. Je ne sais pas si tu es attentif à la parole de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu n'a pas cessé de dire chaque dimanche, que nous devons passer des choses ordinaires aux choses extraordinaires, de choses naturelles aux choses surnaturelles. Alléluia. Je ne sais pas si tu es attentif. L'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. La puissance est réservée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus en ces lieux? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus? Est-ce qu'il y a des hommes qui croient en Jésus en ces lieux? Est-ce qu'il y a des femmes qui croient en Jésus en ces lieux? Cette puissance est pour toi. Alléluia. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Cette puissance nous est réservée. Alléluia. La puissance nous est réservée. Et pour que cela puisse arriver, il faut que les yeux soient illuminés. Alléluia. La puissance nous est réservée. Si nous voulons passer des choses naturelles aux choses surnaturelles, de l'ordinaire à l'extraordinaire, nous avons besoin de cette puissance. Alléluia. Et la puissance est disponible. La puissance est disponible. Je veux dire qu'il y a la puissance. Je veux dire que la puissance est disponible. Je veux dire qu'il y a la puissance. Je veux dire que la puissance est disponible. Alléluia. C'était une promesse que Dieu a faite et qu'il a accomplie. Il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Une promesse faite et une promesse accomplie. Et il n'y a que toi qui dois être éclairé pour prendre en possession ce qui est à toi. Alléluia. L'objectif de ces messages, bien-aimés dans le Seigneur, est que nos yeux soient illuminés. Que nos yeux soient illuminés. Et que nous puissions rentrer dans la communion, dans l'intimité avec notre Dieu, pour que nous puissions vivre l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu, que nous puissions vivre la gloire de Dieu et la puissance. La Bible dit qu'il a déployé avec force cette puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts. Alléluia. La même puissance qui a sorti Jésus-Christ du tombeau, c'est cette puissance que Dieu veut te donner, veut nous donner, veut donner au jubilé. Alléluia. Mais Dieu veut que nos yeux soient illuminés. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Lèvons-nous, nous voulons prier. Et cela va être ta prière. C'est l'apôtre Paul qui a prié aux Éphésiens, demandant à Dieu d'illuminer les yeux de leur cœur. Aujourd'hui, c'est toi qui fais cette prière pour toi, afin que ton Dieu puisse illuminer tes yeux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.